chapitre de Nanatsu no Taizai qui est sorti cette semaine. Alors je trouvais bien cute Diana dans ce chapitre, Diane pardon, dans ce chapitre, je sais même pas pourquoi. Bref, dans ce chapitre donc on la voit danser et on apprend, comme je l'avais pensé dans le chapitre précédent, que cette danse en fait est surtout une référence par rapport à une ancienne technique de guerre, d'une technique de combat en quelque sorte qui a été utilisée et inventée en fait par le dieu des géants, enfin celui qui a inventé cette danse qui s'appelait Dolor mais qui est considéré un peu comme le dieu des géants. Bon, alors, il faut savoir déjà que Matrona, on apprend donc ce qui lui est arrivé hein, dans le flashback de Diane, enfin dans le Diane Gaiden si vous préférez. Et ben à la base elle était empoisonnée et était laissée pour morte. Hein. Mais en fait on découvre que justement il y a un membre, il y a une tribu sauvage, je sais plus laquelle, qui a été sauvée par Diane en fait dans son histoire, dans son flashback, mais à qui justement on lui a fait la leçon, la morale dessus, genre ah mais tu dois pas avoir de pitié et tout. Mais justement grâce à cela justement ils sont allés aider Matrona, ils l'ont soignée. Au final justement elle a perdu sa jambe, donc une jambe de bois et tout à la place, mais elle reste tout de même en vie et donc et maintenant s'occupe en tant que, enfin elle est une sorte de mère, de belle maman pour les enfants justement du type, parce que justement sa vraie mère je crois n'est plus là où elle est morte, soit donc c'est pas leur vraie mère bien entendu parce que le mec évidemment c'est un petit et comment il va pouvoir une géante, faut quand même pas déconner, hein, enfin, enfin peut-être, ouais, non en fait non. Donc peut-être que voilà, c'est Matrona, et donc elle est avec une petite famille tranquille. Et donc elle enseigne cette technique de la danse avec Diane en lui expliquant comme quoi voilà, c'est en quelque sorte écouter la nature, faire un avec la terre, des trucs comme ça. C'est un peu comme utiliser le chakra de la terre. Ou, voilà, ça me rappelle un peu un délire à la Fatal Fury comme ça. Enfin c'était, ouais, excusez-moi, c'est une référence des années 80-90, une référence des années 90 là que j'ai en tête. Enfin soit. Mais en gros, Diane n'arrive pas du tout à le faire parce qu'en plus de ça, elle ne se souvient pas du tout de tout ce qui s'est passé après les événements donc de l'accident avec Matrona, puisque selon elle, en fait, elle pense que tout cela s'est déroulé il y a quelques jours, hein, genre la veille. Hein, alors qu'en fait, non, il s'est écoulé des années et des années avant tout ça. Donc, tout cela, franchement, me fait dire que Diane, à un moment donné, est vouée à récupérer sa mémoire et peut-être à ce moment-là faire un avec la Terre. Au moment où elle aura un esprit clair, elle pourra alors faire un avec la Terre et utiliser cette danse. Parce qu'on sait que dans les flashbacks, Diane descend donc d'un puissant, très très puissant guerrier qui était un ami à Matrona ou je sais pas, un mentor, je sais plus exactement quoi, mais Diane descend donc d'un très puissant guerrier géant. Donc elle a le potentiel de le faire. D'ailleurs, pourquoi je dis ça aussi? Parce que dans ce chapitre, on voit bien qu'au moment donné où Matrona demande à Diane c'était qui les mecs qui la poursuivaient, donc les mecs des 10 commandements, et bah Diane commence à avoir peur en disant j'ai peur. Et en fait, justement, Matrona lui explique comme quoi, voilà, ces mecs, pour elle, c'était comme s'ils incarnaient le désastre lui-même. Et à un moment donné, elle fait genre, oui, mais si seulement toi, si toi tu avais... Et après, elle poursuit pas. En gros, elle est en train de dire, je pense que si tu le voulais, tu aurais pu les battre. Ou un truc comme ça. T'aurais pu les battre. Mais quand elle la voit justement apeurée, elle voit clairement que Diane n'est vraiment pas faite pour être un guerrier, une guerrière. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'elle a oublié tout son passé, tout le reste. Mais je suis sûr elle va se rappeler, elle va avoir son putain de power-up de malade. Parce que je rappelle, Diane, c'est un peu la dernière Sins à pas avoir de vrai potentiel. Je veux dire, bon, Meliodas, il a son power-up, ok. King, alors il a le début de son power-up, peut-être la poussée de ses ailes et tout avec la lance, sa chasse et fiole avec la forme de la lance ultime là. Il y a Ban, alors Ban il a le pouvoir de prendre la force physique et tout de l'adversaire, donc il peut voler, prendre les aptitudes vitesse, donc il peut se hisser à un niveau intéressant et plutôt pas mal. Il manque juste à récupérer son trésor sacré et je pense qu'il sera bon. Alors Merlin on sait pas trop jusqu'où s'étend son pouvoir puisque justement voilà on n'a pas non plus eu l'occasion de la voir se battre sérieusement, elle est toujours figée dans la pierre, peut-être qu'à ce stade de l'histoire elle n'est toujours pas libérée, donc je me demande qu'est-ce qui va la libérer puisque Galan lui est figé, Merlin n'a pas été libéré, donc je pense que ce sera certainement Elisabeth avec son pouvoir qui va la libérer ou un truc comme ça. Ou alors ce sera quelqu'un d'autre qui va la libérer, un puissant mage, peut-être le créateur de Gosser, ça fait le lien avec Gosser, puisque Gosser justement a été créé par un très puissant mage, par un sortilège tellement puissant que même justement le Absolute Cancel de Merlin, donc l'annulation absolue, ne peut pas totalement nullifier le sort, mais juste mais permet de le stopper momentanément en retransformant Gosser en poupée. Donc peut-être qu'ils vont trouver ce mage, ce grand magicien, et qui va justement enlever le sort de Merlin ou quoi, et donner alors un power-up à Gosser peut-être, et le transformer en vrai petit garçon, non, ou donner un cœur à Gosser, allez j'en déconne, et peut-être donner un power-up aussi à Merlin, faut voir. Et il reste donc aussi Escanor, voilà, mais Escanor, voilà, je pense qu'il a un niveau relativement acceptable, il n'a pas besoin de power-up. Maintenant donc il reste que Diane, et Diane franchement le seul entraînement qu'on peut lui donner c'est donc maîtriser cette danse, elle a déjà récupéré son trésor sacré, je crois que c'était la première en dehors de King à l'avoir récupéré. Donc clairement que Diane,
il lui manque l'entraînement. Je pense que cette fois-ci est vraiment la phase où il faut mettre Diane un peu en avant parce que depuis un moment, même au niveau de vote des personnages, elle est un peu derrière et elle a été un peu effacée sur le coup depuis un petit moment. Là, elle a besoin d'être remise dans le devant de la scène et certainement que justement cette partie de l'arc va être consacrée à elle. Puisque justement, elle reçoit donc une créature volante qui est donc un démon, dépose des prospectus un peu partout en disant qu'il y a un tournoi qui est organisé donc à Baizel. Baizel, c'est l'endroit que Diane a créé justement en utilisant la première fois son Mazel Catastrophe. Vous savez le truc, la première fois où il y a eu le tournoi, genre Diane contre Meliodas, etc. C'est là. Sauf que justement, c'est pas les organisateurs classiques qui font ça, mais c'est justement 2 membres des 10 commandements qui le font. Et ça, enfin je suis pas sûr, peut-être qu'il y en a d'autres par là, mais en tout cas c'est 2 membres des 10 commandements qui sont là. On a déjà un avec des bras, avec plusieurs bras, un froc et un sac plastique sur la tête, peut-être parce qu'il est très moche, mais en tout cas visiblement c'est lui qui a invoqué les 3 créatures là. Mais visiblement il y en avait 4, donc il y en a un qui manque, je crois, mais je sais peut-être qu'on l'a vu que se faire tuer avant ou quoi, j'ai pas vraiment saisi. Donc si vous savez où est le 4ème, ok, mais si on l'a pas vu, on s'en fout. Donc du coup, les prospectus tombent un peu partout, même Meliodas et donc le reste, Hendrickson et tout ça, ont reçu le truc et donc sont au courant et décident d'y aller. Évidemment déjà avec un Glissander qui est là, merde, j'ai pas envie de dire que j'ai envie de participer avec Meliodas sinon je serai une pute. Et ben non, en fait il va y aller quand même. Ils vont tous se diriger là, donc visiblement toute la bande va se réunir. Alors je sais pas trop si justement Escanor ou quoi vont également y aller, parce qu'on les a pas vus je pense recevoir le prospectus ou alors j'ai oublié. Mais de toute façon, Meliodas a perdu la trace de la puissance de Scanor puisque déjà la nuit était tombée et tout, donc il n'a pas eu son power up. Donc du coup, Meliodas peut pas savoir où ils sont. Donc du coup, ils vont aller donc à Baizel. Et Diane justement va également aller à Baizel puisque c'est obligatoirement prévu qu'elle va y aller. C'est obligatoire. Je veux dire, quelle raison de pas y aller. Donc elle va forcément y aller. Entre temps, elle va peut-être apprendre à bien maîtriser cette danse ou avoir bien maîtrisé donc son power up et maîtriser totalement son pouvoir de la terre ou quoi. Je sais pas exactement comment des choses alors vont se présenter de ce côté, mais voilà. À la fin de ce chapitre, donc ces deux commandements, donc on a ce géant, ce très grand géant parce que quand on le regarde par rapport à la taille de la mode de terre et qu'on se souvient de la taille de Diane qui était très petite, clairement cet adversaire là sera donc destiné à Diane. Là ce qui m'intéresse c'est donc l'autre petite là avec les tentacules comme par exemple une petite fille qui me rappelait beaucoup les deux meufs du clan des Aishtar là, les 2 membres du clan des déesses là machin, qui étaient Zanelli et l'autre j'ai oublié son nom, celles qui ont permis à Meliodas de récupérer son pouvoir de démon. Et bah, je pense que cette petite fille a raison quand même au niveau de la coupe, mais je me dis c'est pas forcément anodin que c'est comme par hasard une petite fille qui combat comme par hasard avec des tentacules. Voilà, je pense que le délire vous commencez à piger. Hein, parce que si vous regardez beaucoup mes reviews de même dans Fairy Tail ou quoi, vous commencez à piger quoi. Qu'encore des tentacules, dès qu'il y a une petite fille, il y a des tentacules qui est pas. Soit elle affronte un adversaire avec des tentacules, soit elle en a elle-même. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Ça commence vraiment à. Ouais bon on s'en fout maintenant, j'ai l'habitude. Mais bon voilà, donc du coup elle dit qu'encore voilà, que Meliodas et les autres seront forcément là, qu'en plus Meliodas c'est une très vieille connaissance et tout. Bon, alors est-ce que c'est une très vieille connaissance uniquement par rapport à elle ou elle dit ça dans le sens par rapport aux démons, aux 10 commandements hein. Parce qu'il y a moyen, hein. On sait que Meliodas est lié de près ou de loin aux 10 commandements. Donc je pense que ce tournoi est là pour justement nous apporter des réponses par rapport à quelques éléments du passé de Meliodas. Voilà, le chapitre se termine là-dessus. Je vais vous poser maintenant une question à vous. Selon vous, quels sont les commandements qui sont désignés donc pour les deux qu'on voit ici, les 2 nouveaux commandements, quels sont justement les ordres, le commandement que leur a donné le roi des démons? Parce que moi, comme ça, je vois pas du tout ce que c'est. Je n'ai absolument aucune idée. Je ne saurais même pas vous dire lequel me vient en tête. Mais selon vous, quel est le commandement donc attribué donc à ces 2 grands démons? Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Nanatsu no Taizai en espérant que ce chapitre vous aura plu. Voilà, à la prochaine et ciao ciao.